Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Swazik et nous sommes partis pour une vidéo. J'ai fini ces parfums. Rachètera pas. Live Irrésistible de chez Givenchy. Ça faisait quelques années que je l'avais et je l'ai fini cet été. Live Irrésistible est un parfum de chez Givenchy pour femmes créé par Dominique Ropion et lancé en 2015. Alors c'est un parfum, c'est un petit parfum sucré, sucré mais pas trop. Après fruité. Notamment avec de l'ananas, du fruit de la passion, donc ça lui donne un petit côté tropical, un peu estival. Ce parfum, je l'ai trouvé agréable à porter. Maintenant, bon, je trouve qu'il se détache pas suffisamment de beaucoup d'autres parfums pour que j'y revienne. Voilà, j'ai quand même pas mal d'autres parfums et il y a pas le coup de cœur, suffisamment de coup de cœur pour y revenir. J'ai aussi fini Bloom in Love de chez Yves Rocher. Bloom in Love est un parfum pour femmes de chez Yves Rocher. Il a été créé par Caroline Dumur et lancé en 2021. Alors, c'est un parfum, alors sa composition est assez simple, c'est jasmin, néroli, bergamote. Bon, le côté agrume apaise un petit peu le jasmin. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Moi qui suis pas trop jasmin, faut pas que ça soit trop fort. Ça l'a à peu près fait. Maintenant, un flacon m'aura suffi, je pense. Pour l'instant, je n'y reviendrai pas non plus. Alors, j'ai aussi fini un autre parfum de chez Yves Rocher qui s'appelle Oui à l'amour. Oui à l'amour est un parfum pour femmes de chez Yves Rocher. Il a été créé par Sophie Labbé et lancé en 2017. On y trouve de l'angélique en note de tête, de la rose de Damas en note de cœur et de la tonka et du cèdre en note de fond. Alors, c'est pareil, c'est un petit parfum légèrement fruité, floral. C'est sympa, c'est agréable à porter. Ce que je lui reproche, c'est il se démarque pas assez de nombreux autres parfums fruités. Et niveau projection, c'est léger. Donc, celui-là, oui à l'amour, je n'y reviendrai pas non plus. Non, 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 non! Alors, j'ai aussi fini un dupe qui vient de la société Exhalescence et c'est un dupe de Flower by Kenzo. Flower est un parfum pour femmes de chez Kenzo. Il a été créé par Alberto Morillas et Christian Dussoulier et lancé en 2000. Dans Flower by Kenzo, on trouve en note de tête de la rose de Bulgarie, de l'aubépine, du cassis et de la mandarine. On y trouve en note de cœur de la violette de Parme, de la rose, de l'opoponax et du jasmin. On y trouve en note de fond de la vanille, du musc blanc et de l'encens. Flower by Kenzo, c'est un parfum qui est très très poudré. La violette y est assez présente. C'est la rose et la violette qui dominent vraiment ce parfum. Alors, j'aime bien les parfums poudrés. Maintenant, sur Flower by Kenzo, le poudré est peut-être trop présent pour moi. Donc, que ce soit en dupe ou, ou sur l'original, je pense que Flower by Kenzo, je n'y reviendrai pas. Non, 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 non! Et maintenant, Olympia Solar. C'est un décante de 10 ml. Je l'ai fini. Olympia Solar est un parfum pour femmes de chez Paco Rabanne. C'est un flanker d'Olympia qui a été lancé en 2022. Dans Olympia Solar on trouve en note de tête de la fleur d'oranger, de la pelure d'orange et de la mandarine. On trouve en note de cœur de la fleur de tiare, des notes solaires, des fleurs blanches et de la mousse de chêne. On trouve en note de fond de l'ylang-ylang et du benjoin. Alors, Olympia Solar, c'est un parfum de chez Paco Rabanne. C'est un parfum, il y a de la tiare, des notes solaires, de la fleur d'oranger, de l'ylang. C'est crémeux, c'est solaire, c'est sucré, c'est très sensuel, c'est très agréable à porter l'été. Celui-là, je pense que
l'année prochaine, il y aura un flacon d'Olympia Solar dans ma collection. Là, c'est un gros oui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et vous, avez-vous fini des parfums récemment? Les rachèterez-vous? J'attends vos commentaires. À bientôt.